Le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, envie d'être au parfum de l'actualité éducative. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande session d'information dont j'ai réel plaisir de vous le présenter. Ouvrons cette édition avec la soutenance publique de la thèse de doctorat à l'Université pédagogique nationale le week-end dernier. Ce travail portant sur l'audit du système d'information d'une société commerciale en République démocratique du Congo, une radioscopie sur les critères de fiabilité cas de la Société nationale d'électricité SNEL SA et le fruit scientifique du chef de travaux Inonga Lokekola Fabien de la faculté des sciences économiques et de gestion. Georges Ndilumbi et Christian Chipamba pour les reportages. Cette thèse de doctorat portant sur l'audit du système d'information d'une société commerciale en République démocratique du Congo, une radioscopie sur le critère de fiabilité qu'a de la Société nationale d'électricité SNEL SA a poursuivi comme objectif d'analyser la manière dont l'audit du système d'information est mis en application à la SNEL et proposer un modèle décisionnel de gestion de l'information, a laissé entendre le chef des travaux Fabien Inonga en soutenant publiquement son travail de doctorat à l'UPN. Cette étude préconise la généralisation de ces contrôles dans tous les services, quel que soit le volume d'informations qui se présenterait en vue de sécuriser les différentes ressources. Ensuite, le candidat a souligné que le mécanisme de l'audit interne préconisé dans ces travaux concerne plus le cas issu des erreurs intentionnelles des utilisateurs ainsi que le gestionnaire locaux. Raison pour laquelle cette recherche s'est apaisantie sur un contrôle interne qui doit être appuyé par une expertise externe, car non seulement pour réprimander les actes d'indélicatesse commis par les opérationnels, mais surtout porter correction pour une gestion saine avec moins de failles. À l'issue de son évaluation et la délibération du jury à huis clos, l'impétrant Fabien Inonga a réussi avec la mention grande distinction. Pour lier l'utile à l'agréable, la touche, l'insigne de l'UPN et les diplômes lui ont été conférés par le secrétaire général académique de cet établissement. Quid de l'apport de ce travail? Le nouveau docteur en gestion informatique a précisé ce qui suit. Nous avons relevé le dysfonctionnement administratif, nous avons relevé les problèmes liés à la non-maîtrise de la gestion de l'effectif des ouvriers, la non-maîtrise de la gestion clientèle, et tout cela, ça pose des problèmes, justement parce que il n'y a pas d'audit, il n'y a pas de contrôle qui peut, n'est-ce pas, recadrer cette gestion. Moi, j'ai proposé un modèle de gestion décisionnelle que j'ai baptisé Data Warehouse, et que si l'autorité pouvait bien regarder ça, il peut m'appeler afin que nous puissions approfondir. L'ambassadeur de la République d'Italie en République démocratique du Congo, Dino Sorrentino, a inauguré l'école de la langue et culture italienne à l'Institut supérieur pédagogie technique de Kinshasa le jeudi dernier dans le cadre d'une coopération inter-universitaire. Valongolo était présent pour le compte du journal universitaire. Monsieur l'ambassadeur de la République d'Italie, Excellence, le détachement d'honneur de la police de l'ISPT Kinshasa est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. Symbole d'ouverture au monde et de renforcement des compétences, l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa franchit un cap majeur dans son développement académique sous le leadership du professeur PhD Albert Kabasele Yenga Yenga. La communauté universitaire de l'ISPT Kin a accueilli Dino Sorrentino, ambassadeur plénipotentiaire d'Italie en RDC. Venu inaugurer l'école des langues et des cultures italiennes, fruit d'un partenariat stratégique entre l'ISPT Kin et l'ambassade d'Italie. En présence du directeur de la maison civile du chef de l'État et de plusieurs invités des marques, le directeur général de l'ISPT Kin a exprimé sa gratitude envers la coopération italienne engagée à soutenir la formation technique en RDC. Mais la RDC manque la main-d'œuvre qualifiée dans les domaines techniques pour aider notre pays à prendre une hauteur. Ainsi, éclairé par la vision du chef de l'État,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le grand chancelier des universités, nous avons pris à bras-le-corps et sans effort de travailler pour doter notre pays de technologies en scellant les accords avec des grandes puissances. Et voilà pourquoi l'Italie est la bienvenue aujourd'hui. Voici au moins là une fenêtre pour apprendre la langue italienne. Vous êtes à 3000 étudiants, sans parler des enseignants et des travailleurs. Certains pourront choisir l'Italie comme leur deuxième pays pour les transferts de technologies. Et bientôt, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, va ouvrir une école de langue italienne. C'est une opportunité pour laquelle je vous prie de la saisir. L'occasion faisant les larrons, le professeur Salomon Bassemenane, secrétaire général académique de l'ISP Tekin, a saisi l'occasion pour lancer officiellement les activités académiques au sein de l'ISP Tekin, et sans oublier les mots du remerciement du président de l'ISP Tekin à l'ambassadeur d'Italie en RDC. Pour sa part, l'ambassadeur a souligné que l'italien est la langue de la créativité, de l'art et de la technologie, tout en annonçant l'installation prochaine de la chaire italienne au sein de l'ISP Tekin. Je tiens à remercier sincèrement l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa pour avoir mis à disposition les locaux qui accueilleront les cours d'italien qui sont ici. Ces gestes témoigne d'un véritable esprit de partenariat et d'un intérêt concret pour la formation linguistique et culturelle. l'ISPT joue un rôle essentiel dans la formation des jeunes et dans la valorisation du savoir scientifique et technique, des domaines dans lesquels l'Italie, à travers ses universités, ses centres de recherche, ses entreprises, est profondément engagée. C'est aussi pour cette raison que le gouvernement italien a décidé de soutenir la création d'une chaire d'italien au sein même de cette université, afin d'intégrer l'étude de notre langue dans le parcours académique des étudiants. Moment fort de la cérémonie, la coupure du ruban suivie de la visite des locaux, puis d'une leçon inaugurale adressée aux premiers apprenants. Ces projets bénéficient de l'appui de la Société Dante Alighieri de Kinshasa. Parlons à présent de la double activité culturelle d'échange autour du roman de l'écrivaine Tatiana Liper et la demi-finale de la première édition du Festival national des hommes des lettres organisé le week-end dernier à l'université de Kinshasa dans une ambiance conviviale et empreinte d'émotion. La cérémonie a eu lieu à l'amphithéâtre de la faculté des lettres de la dite université. Eli Kiakiakou et Sylvain Sala ont valablement représenté notre rédaction. On va d'abord commencer avec le candidat. L'amphithéâtre de la faculté des lettres de l'université de Kinshasa a servi de cadre pour la tenue de cette double activité culturelle, le café littéraire et la demi-finale du concours festival national des hommes des lettres, édition de novembre 2025. Ces moments d'échange et de réflexion étaient consacrés au roman Mundele de l'écrivaine belge Tatiana Liper dans le cadre de la 11e fête du livre de Kinshasa. Dans la seconde partie, la demi-finale de la première édition du Festival national des hommes des lettres s'est déroulée dans une ambiance studieuse et passionnée. Les candidats issus de plusieurs disciplines nouvelles littéraires, oratoire, journée télévisée, génie scientifique, universitaire et entrepreneuriat culturel ont tour à tour presté de manière organisée et synthétique. Le coordonnateur du Cercle des hommes des lettres, Séraphin Mikobi, a salué la réussite de cette étape et souligné l'importance de promouvoir la créativité intellectuelle et artistique des jeunes universitaires à travers ces festivals. Notre joie est dans le sens que tous les candidats qui étaient invités ont répondu
ont presté comme il se doit devant le public, mais également le public aussi les a accompagnés. Et nous avons reçu les candidats de plusieurs universités de la place, ici bien sûr à Kinshasa, tels que l'ULIKIN, l'UPEN, l'UNICIC, l'UPC, etc. C'est ce qui donne d'ailleurs la beauté du festival qui est celui du Festival national des hommes de lettres. Dans la première édition de notre festival, nous avions voulu parler, sensibiliser les jeunes à cultiver la paix pour que notre pays devienne ou demeure toujours en paix. Le résultat officiel de cette demi-finale sera publié dans les 24 heures, tandis que la grande finale se profile déjà à l'horizon. Retournons à l'Université pédagogique nationale pour parler cette fois-ci de la conférence débat organisée par la structure dénommée Les Cris d'un cœur en collaboration avec le cabinet de consultation agricole, la Dolce Vita Consulting, le week-end dernier avec comme thème guérir, se relever et bâtir. Objectif, redonner l'espoir, promouvoir la résilience et l'action collective. La cérémonie a eu lieu dans la salle K2 de cet établissement. Une fois de plus, Eli Kiakiakou et Nene Wambenga ont signé cet élément. Plusieurs étudiants des différentes facultés de l'Université pédagogique nationale ainsi que des entrepreneurs et porteurs de projets ont pris part à cette conférence débat organisée par les Cris d'un cœur en collaboration avec les cabinets de consultation agricole, la Dolce Vita Consulting, placé sous le thème « Guérir, se relever et bâtir ». Cette activité a débuté par les mots de Madame Kerika, suivi de plusieurs témoignages inspirants qui a donné le ton à une série d'interventions de qualité. Parmi les orateurs figuraient notamment le docteur Papi Alibivoura, cadre à la CNSS, Madame Kerika, PDG et fondatrice des Cris d'un cœur, ainsi que Jocelyn Umbakiola, PDG et fondateur de Dolce Vita Consulting. Dans mon intervention, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est l'unité. Pourquoi l'unité? Parce que deux valent mieux qu'un. Et là où deux, trois s'accordent pour un projet, ça va au bout. Pour l'avenir, ne pas abandonner. La foi, la volonté de persévérer, la volonté de croire à son rêve, à son projet. Après ces interventions, Papa Dido, PDG et mentor en leadership, a abordé la question du développement du secteur agroalimentaire. Son exposé captivant a suscité de nombreuses questions du public, particulièrement autour du rôle de la diaspora congolaise dans les soutiens à ces secteurs stratégiques. Ce qui tue la jeunesse congolaise, c'est le doute. Ce qui tue la jeunesse congolaise, c'est de ne pas apprendre à travailler ensemble. Si vous donnez la main, je vous assure que ça va. Je sais qu'il manque des modèles de réussite parce que la jeunesse a besoin de modèles de réussite. Mais c'est pour ça que nous sommes là. Pour prouver à la jeunesse congolaise que c'est possible de rester dans ce pays, la RDC, et de réussir dans ce pays. Voilà. Pour clore la conférence, Madame Manuela Matendele, PDG et fondatrice de Wolona Bisso, a encouragé les participants à s'investir dans l'agriculture qu'elle a qualifiée de moteur essentiel du développement durable et de la solidarité économique d'une nation. La rencontre s'est achevée dans une ambiance conviviale marquée par les mots de l'étudiant Samba Maïsia 12 et de Madame Kerika qui ont salué l'engagement et l'enthousiasme des participants. D'université à une autre, la Haute École de Commerce de Kinshasa, en partenariat avec le PEFD et FPM, ont organisé la Journée internationale de l'épargne ce vendredi 7 novembre 2025 dans la salle des bibliothèques centrales de cette institution. Une activité articulée autour des panels, échanges et témoignages. Objectif, outiller les étudiants sur l'inclusion financière en République démocratique du Congo. Maglar Landou et Blaise Moucha pour les reportages.
Sensibiliser, éduquer et accompagner les jeunes vers une meilleure gestion financière, c'est l'objectif qui a guidé la célébration de la Journée internationale de l'épargne à la HEC Kinshasa, organisée par le FPM en partenariat avec la Haute École de commerce de Kinshasa. Cette activité a réuni de nombreux étudiants dans la grande salle de la bibliothèque autour du thème « Épargner en RDC pour mon avenir, oui c'est possible ». Des communications ont structuré la rencontre. Roger Mouyagne sur le digital au service de l'épargne et M. Guiton sur l'épargne comme levier de réussite. Ces exposés ont été suivis d'échanges interactifs animés par Francis Nzonde Omio et Madame Florence autour des défis et opportunités de l'inclusion financière en RDC. Alors notre présence ici se justifie par rapport à l'activité que nous avons organisée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'épargne. On a trouvé que c'était bon de venir vers les étudiants et discuter avec eux parce que bon, c'est une cible de la population qui est très importante pour la population congolaise, surtout pour son avenir. Donc généralement quand on parle des questions d'argent, surtout avec les jeunes et de surcroît les jeunes étudiants qui demain vont être actifs au niveau de leur vie professionnelle. Donc il est très important de les préparer déjà sur comment ils doivent aujourd'hui déjà gérer leur argent et plus encore lorsqu'ils vont être actifs. Donc il est question de les préparer à être des citoyens économiques responsables pour l'avenir dès aujourd'hui et pour l'avenir. Nous sommes réunis dans cette salle bibliothèque pour partager une notion importante, la notion de l'épargne. Et aussi, par rapport à cette journée internationale de l'épargne, nous avons profité d'une expertise pertinente de nos intervenants. Et surtout, nous sommes dans une école de gestion. En tout cas, nous avons bénéficié des matières importantes pour notre vie quotidienne. Cette journée a permis aux participants de mieux comprendre le mécanisme de l'épargne et l'importance du gestion responsable de leurs finances. Un rappel fort, l'éducation financière demeure un levier essentiel pour l'autonomisation économique de jeunes et la construction d'un avenir durable. Parlons à présent de la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours de dessin, marquant également la clôture du projet de lutte contre la désinformation et la manipulation des jeunes de Kinshasa qui a été organisé le samedi dernier par la structure Observateur congolais pour la gouvernance locale. L'événement s'est tenu dans l'enceinte de UTEX Africa à la commune de la Gombe en présence de plusieurs invités, partenaires et jeunes participants. Christian Chipamba et Blaise Boucha pour les reportages. C'est par les mots de bienvenue du vice-coordonnateur de l'Observateur congolais pour la gouvernance locale, OCGL, Tenzoni Ndombi, que s'est ouverte la cérémonie des remises de prix aux lauréats du concours de dessin et de clôture du projet de lutte contre la désinformation et la manipulation de jeunes de Kinshasa. Au cours de cette activité, plusieurs intervenants se sont succédés à la tribune pour partager leurs réflexions, encourager le jeune participant à souligner l'importance de la sensibilisation à la bonne information dans la société congolaise. Prenons la parole pour la circonstance. Jonathan Chouka, coordonnateur national de la dite structure, a présenté les résultats du projet ainsi que ses objectifs et sa mission, en insistant particulièrement sur l'implication de jeunes. Et nous pensons étendre les activités dans le domaine de la participation politique des jeunes à travers les élections locales, sensibiliser le maximum de jeunes pour qu'ils puissent participer à la gestion de la chose publique. Et dans le contexte actuel, c'est à travers les élections locales. Nous comptons organiser un deuxième café citoyen et inviter la CENI pour venir partager avec les jeunes les différents critères qu'ils doivent remplir pour être candidats à des différents postes. Conseiller urbain, bourgmestre. Et la loi prévoit que ce soit par la voie des élections au second degré et non par voie de nomination. De son côté, Marie Djinchia,
chargée de programme au centre Cartel, a encouragé tous les candidats pour les efforts fournis. Elle a ensuite cédé la parole à Jonathan Vangou, président du jury qui a présenté les déroulements du concours de dessin et félicité l'ensemble des participants. Les moments tant entendus de la cérémonie est ensuite arrivé, la proclamation des résultats et la remise de prix aux lauréats. Sur le 9 candidats ayant pris part au concours, 3 ont été récompensés pour la qualité de leurs illustrations, des garçons et une fille mis à l'honneur au cours de cette journée. La cérémonie s'est clôturée par une photo des familles. Parlons également de la cérémonie de vernissage de l'ouvrage du docteur Ali Machala Bangambe intitulé « Le 30 piliers de la réussite, un ouvrage vers l'excellence ». Ce livre a été baptisé par le docteur Kayembe en présence du représentant du bourgmestre de la commune de Limete et autres invités. La cérémonie a eu lieu dans la salle Kundelungu de l'immeuble Tembe na Tembe. Nishakalunga et Jérès Landou étaient présents pour le compte du journal universitaire. La prière dite par M. Macha et les mots de bienvenue de Mme Célestine Sangana ont lancé le programme de cette cérémonie de vernissage du nouvel ouvrage du docteur Ali Bangambe, un livre intitulé « Les 30 piliers de la réussite, un voyage vers l'excellence ». Après un interlude musical, Mme Naomi Moké et le docteur Wawali Papa ont exploré respectivement le 2 premiers et le 12e pilier abordés dans le livre qui parle du pouvoir du premier pas, cultiver un mental résilient et le partage comme multiplicateur. Un moment qui a conduit à la présentation de l'auteur du livre, le docteur Ali Bangambe, puis aux échanges avec l'assistance pour éclairer quelques-uns d'entre. J'ai voulu premièrement parler de mon expérience, la personne de Machala Bangambe Ali. Vous savez, dans la vie, il faudrait être un incubateur, un référentiel, un transformateur des données. Et si vous avez des expériences réussies, l'une des manières de les rendre pérennes serait de le partager. C'est dans ce sens-là que nous nous lançons dans la littérature. Comme vous l'entendez, écrire, c'est justement contribuer à la longévité des connaissances. Aujourd'hui, si on entend parler de Napoléon, on entend parler de Mère Teresa, ils ont beaucoup écrit. Pourquoi? Parce qu'ils se sont décidés de mettre leurs pensées à la disposition de la population. Et la motivation, c'est rien d'autre que mon expérience personnelle. Vous savez, la vie nous contraint à beaucoup de choses. Et l'une des manières de spécifier tout ce que nous nous emmagasinons quotidiennement, comme nous l'entendons, la réussite n'est que résultat de 2 temps, madame. Et le premier temps, c'est le mindset, la mentalité, et le deuxième, le développement personnel. Les moments forts de cette cérémonie étaient les baptêmes de cet ouvrage de 96 pages subdivisé à 30 chapitres par le docteur Kayembe. J'interpelle la jeunesse qui est ici d'aller plus loin et plus loin encore, de garder toujours le courage de ne pas reculer mais d'avancer. Présent dans la salle, le représentant du vice-bourgmestre de Limete a à son tour placé un mot. Nous sommes très heureux de partager ces moments où M. Machala a eu à partager son expérience dans cet ouvrage, que j'invite les jeunes ou encore nombreuses personnes selon leurs divers domaines de consommer massivement parce qu'il est important de savoir comment évoluer. Donc les 30 piliers nous parlent simplement des étapes, comment commencer par A pour arriver par exemple à Z, comment commencer à 0 pour atteindre 7. Les mots de remerciement du docteur Joseph Bangambe, la vente aux enchères de l'ouvrage et la photo de famille ont bouclé le boucle. Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal. Si vous l'avez aimé, dites merci à Tonton Biongo qui était derrière la caméra pour assurer les images. Emmanuel Ema, la réalisation, toujours sur la coordination de l'honorable André Moussongo Machara. Quant à moi, je vous dis, vivez longtemps, vivez heureux, excellent début de semaine à tous.